Aujourd'hui, pour réceptionner des kits de matériel de lavement et des masques au profit des écoles, hein. L'ensemble des établissements scolaires, lycées, CM, écoles élémentaires. Donc ce lot de matériel est offert par plan en direction des écoles en vue de préparer la reprise. Vous savez que la reprise a été reportée pour des raisons que nous connaissons tous. Les autorités ont décidé de reprendre encore le 25. Et comme je l'ai toujours dit, pour la reprise, il faut que les écoles soient prêtes à recevoir les élèves et le corps enseignant. Et pour cela, il y a un minimum. Et dans ce minimum, il y a ce matériel-là. Parce que pour lutter contre la Covid-19, il y a ce qu'on appelle les mesures barrières qui sont nombreuses. Et parmi ces mesures, le lavement des mains occupe une place importante, de même que le port de masque. Donc, si vous dotez les écoles de masques et de matériel pour permettre aux élèves et aux corps enseignants de se laver les mains, donc vous contribuez, en tout cas aux côtés de l'État, grandement au respect, en tout cas, des mesures barrières. Donc, en tant qu'autorité administrative, représentant de l'État au niveau des communes, nous vous remercions de ce geste. Plan a toujours œuvré pour le bien-être de la communauté. En tout cas, ici, dans l'arrondissement de Noto, les populations ont toujours senti Plan à leur côté. Dans tous les domaines, les femmes vous le diront, l'éducation, la santé, en tout cas, dans tous les secteurs, Plan a toujours été là pour appuyer. Donc, si Plan fait ce don-là, nous, en tout cas, ça ne nous surprend pas. C'est dans la suite logique des actions de Plan Sénégal. Il reste simplement aux chefs d'établissement et aux élèves d'utiliser à bonne escient ce matériel. Parce que le lavement des mains quand même et le port de masque sont obligatoires. Donc, il faut qu'au niveau des établissements, on veille en tout cas au respect de ces mesures-là. C'est vrai que les masques aussi, les communes avaient doté les écoles de masques, l'État aussi avait donné des masques, mais ça ne suffit jamais. C'est pourquoi les masques de Plan, en tout cas, vont renforcer le dispositif qui est là. Donc, je voudrais vous remercier vraiment chaleureusement pour ce don et vous assurer aussi de notre collaboration, de notre disponibilité. Parce qu'à chaque fois, on travaille ensemble. Votre représentant, M. Samba Fatim, il est très dynamique et dans toutes les activités, en tout cas, à chaque fois qu'il a besoin de nous, nous, on est là pour l'accompagner. Parce que ce que vous le faites pour l'État, vous le faites pour les populations. Donc nous, en tant que fonctionnaires, nous avons l'obligation de vous accompagner dans vos actions de tous les jours, en sachant qu'en le faisant, nous nous aidons nous-mêmes. L'État est censé tout faire, mais il ne peut pas tout faire. C'est pourquoi il y a des ONG, il y a des associations, il y a des bonnes volontés, en tout cas, qui aident les populations dans tous les domaines. Et vraiment, Plan s'est beaucoup distingué dans l'appui aux populations. Je dis toujours que souvent les ONG, c'est des 4x4 et des... mais Plan, c'est l'action. Ils sont toujours dans l'action. C'est du concret. Et si on devait lister tout ce que Plan a fait, mais on passerait la journée ici. C'est pour dire que vraiment, c'est une structure très utile. Et ce que vous faites, en tout cas, nous le mesurons à sa juste valeur. Et l'école, en tout cas, a toujours compté sur vous. Et je sais que vous continuerez toujours à appuyer, en tout cas, le monde scolaire, surtout dans ce contexte de Covid-19, où, en tout cas, il nous faut tous nous ressouder, pour, en tout cas, œuvrer encore dans le respect des mesures barrières. Parce que manifestement, on n'est pas tous dans ça. C'est pourquoi le virus se propage. Et cette reprise des enseignements-apprentissages ne doit pas être une occasion pour une explosion des cas. Mais pour éviter ça, ça passe d'abord par, en tout cas, l'accès aux moyens, au matériel, se laver les mains et aux masques.
Donc ce que vous faites, ça renforce en tout cas le dispositif qui existe déjà. Maintenant, c'est aux établissements de tout faire pour utiliser le matériel à bon escient, qui a été manifestement fait par nos artisans, qui se sont distingués aussi depuis la suite de cette maladie. Au niveau des tailleurs, des menuisiers métalliques, ils ont fait preuve d'ingéniosité et tout ça c'est important. Car je voulais vraiment vous remercier au nom de l'État pour ce geste que nous apprécions en tout cas à sa juste valeur. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc je commencerai mes propos par remercier, saluer d'abord le sous-préfet de Noto, saluer également les représentants de la commune, plutôt, saluer les populations et les représentants, saluer également les enseignants que j'ai trouvés ici, qui se sont aussi mobilisés pour accompagner le partenaire. Et féliciter surtout, donc c'est une cérémonie symbolique de remise de matériel pour accompagner la reprise. Donc il faut féliciter le partenaire qui a toujours œuvré pour le bien-être de l'école. Donc vraiment, ça ne nous surprend pas. Le matériel qui a été donné, le nombre, la qualité, tout y est. Donc vraiment, il faudra se féliciter de cette action de plan. Donc nous sommes dans un contexte très particulier, n'est-ce pas? La pandémie a interrompu un peu les enseignements apprentissages depuis le mois de mars. Nous avons tenté plusieurs fois, en avançant des dates, de reprendre les cours, ça n'a pas marché. La dernière date qui a été retenue, c'était le 2 juin, mais on s'est rendu compte que le protocole sanitaire n'a pas été respecté. Et il faut se féliciter, n'est-ce pas, de la sage décision qui a été prise par les autorités de renoncer à cette date. Parce que s'entêter, vouloir coûte que coûte reprendre, ça aurait pu peut-être, n'est-ce pas, c'est la crainte qui a été évoquée tout à l'heure, ça aurait pu même, n'est-ce pas, donner accès, donner libre cours à la propagation de la maladie. Heureusement, donc, les autorités ont eu la sage décision de reporter. Donc nous avons arrêté encore une date. C'est l'occasion maintenant de rectifier, de corriger, de faire en sorte que le protocole sanitaire puisse être respecté. Je crois que cette action maintenant s'inscrit dans ce cadre pour faire en sorte que véritablement on puisse reprendre les cours dans des conditions optimales. Je crois que nous pouvons le réussir. Et je rappelle que dans le système éducatif, nous avions même réfléchi à un moment et nous nous sommes interrogés pour nous dire que même notre langage posait problème. Même notre langage, parce que quand on se rencontre, on parle tout souvent de difficultés, d'obstacles. C'est un langage récurrent. On met en avant ce qui constitue des obstacles. C'est pourquoi nous avions même en son temps décidé de ne plus parler de défis. Parce qu'à chaque fois qu'on dit que nous avons un défi à relever, nous mettons en avant les difficultés, les obstacles. Et nous avions même choisi un autre concept, c'est-à-dire l'ambition. Donc nous avons des ambitions. Quand on dit des ambitions, on met en avant notre capacité à véritablement atteindre nos objectifs. Et aujourd'hui, il faudra transformer ces défis qui sont en face de nous en ambition. C'est-à-dire nous avons la capacité, la possibilité de transcender ces difficultés. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ça a été dit, c'est que l'État ne peut pas tout faire. N'est-ce pas? À un moment donné, on avait parlé d'État-providence, un État qui voulait tout faire. L'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi on a opté pour la décentralisation. Donc, il faudrait que les communes accompagnent, il faudrait que les partenaires nous accompagnent. L'éducation, c'est une compétence, n'est-ce pas, transférée, n'est-ce pas, aux communes. N'empêche, l'État doit les accompagner, mais les communes également doivent faire l'effort aussi, n'est-ce pas, de remplir cette mission. Maintenant, il faut saluer également les partenaires qui sont à côté, surtout au plan international. Véritablement, pour ne pas être long,
vraiment, nous vous félicitons. Vraiment, c'est des actions qui vont nous permettre certainement d'atteindre nos objectifs, de reprendre les cours dans des conditions optimales. Donc, je vous remercie. Nous sommes là réunis, commune de Noto et commune de Tasset, pour recevoir un important don de plan international. Plan international qui n'a cessé d'œuvrer pour accompagner les populations vers le développement. L'État du Sénégal a pris la décision que les cours reprennent le 25 prochain. Pour cela, maintenant, il y a des exigences, les mesures barrières. Pour ces mesures barrières, il faut nécessairement qu'il y ait le matériel, les lave-mains, le gel, les masques. Ce plan aujourd'hui donc intervient dans ce sens-là pour nous donner un important lot de masques, important lot de lave-mains. On ne peut que s'en réjouir. C'est important. C'est important parce qu'on a besoin de donner confiance, de faire en sorte que les enfants, nos parents d'élèves, nos enseignants soient tranquillisés. Parce que, ayant toutes les mesures qu'il faut pour une bonne reprise, la commune avait déjà, en relation avec les services d'hygiène, procédé à la désinfection des salles de classe, doter les écoles de masques, de lave-mains. Et ceci, quand je le dis, on l'a fait, le maire de Noto l'a fait à Noto, le maire de Tasset aussi l'a fait à Tasset. Là, ils ont tout fait donc pour accompagner pour une bonne reprise, car cette fois-ci, il faut que l'école reprenne. Il ne faut pas, monsieur l'inspecteur l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on trouve toujours des arguments pour dire il n'y a pas à reprendre, il n'y a pas à reprendre. Il faut reprendre. Il faut reprendre, mais créer les conditions d'une bonne reprise. Et ça, c'est ce que le plan international a fait. Monsieur le sous-préfet l'a dit tout à l'heure, énumérer les actions de plan à l'endroit des populations, on ferait une semaine, on ferait peut-être un mois ou plus. Parce que le plan n'a cessé d'accompagner Noto et Tasset. Donc nous les félicitons. Nous les félicitons en tant que plan international, mais nous félicitons aussi les agents de plan international qui sont venus et qui, certes, des agents de plan, mais des frères aussi. Ça, c'est important. Quand on vient travailler dans une communauté et qu'on fasse en sorte que cette communauté, que les gens sentent que ces agents prennent la localité comme leur propre demeure, ça c'est important. Sama Fatim, on ne peut que vous féliciter. Plan international, monsieur le directeur, tous les agents de plan sont à féliciter. Et nous profitons de l'occasion aussi pour féliciter monsieur le sous-préfet de la bonne coordination qu'il y a entre la sous-préfecture et les mairies. Ça c'est important. Les problèmes de la communauté, nous avons le devoir de les gérer et de les gérer ensemble. Si maintenant il y a une parfaite entente, alors nous ne pouvons que nous en féliciter. Pour revenir maintenant au sujet plan international, félicitations à plan international. Nous avons la certitude que nos directeurs d'école, à qui nous rendons un hommage, feront le nécessaire. Nos parents d'élèves, la même chose. Les animateurs, qui ne cessent d'œuvrer aussi avec plan international. Je les inviterai à accompagner ces enseignants, à accompagner ces directeurs pour une bonne reprise, parce que c'est important. La communauté doit aller avec les enseignants pour une bonne reprise. Il ne faut pas qu'on laisse les directeurs d'école et les enseignants tout seuls. Il faut que la communauté aille avec les enseignants pour une bonne reprise, et ça c'est important. Donc, je sais que nous représentons les maires devaient être là, mais vous savez les calendriers chargés qu'il y a. Alors, nous, au nom de ces maires, nous félicitons le plan international, nous félicitons monsieur le sous-préfet, monsieur l'inspecteur, merci beaucoup. Nous félicitons les enseignants et soyez sûrs que nous répondrons toujours présents
quand les besoins se feront sentir au niveau de l'école et ailleurs. Monsieur le Noto, monsieur le chef de village et représentant l'ensemble des chefs de village de la commune et de l'arrondissement qui est composé de presque 118 villages, monsieur les représentants des communes, des maires, monsieur l'IF, les représentants des directeurs des CODEC, les animateurs communautaires, les parents, donc chers parents, chers invités. Vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'est une cérémonie assez sobre, mais très significative. Très significative dans le sens que nous le faisons au nom des enfants, et surtout au nom de nos enfants qui vont aller à l'école. Comme vous le savez aussi, on est dans une période assez critique. Et je pense que c'est important que tout un chacun met la sienne pour qu'on réussisse ce cap qui est la rentrée des classes. Je pense que donc, je m'en réjouis déjà pour cette opportunité qui nous a offerte pour un peu donner la contribution, ou remettre au nom de plan la contribution qui a été formulée pour vraiment engager cette action. Dans le cadre global, comme vous le savez, au niveau de la riposte, au niveau national, on a un plan d'action qui est en train de se dérouler au niveau national dans tout le Sénégal. Si vous suivez la télé et autres, je pense que vous avez des échos sur ce que le plan est en train de faire pour vraiment faire de cette riposte une réussite dans l'ensemble du territoire sénégalais. Mais aussi, vous le savez, on est en partenariat au niveau des communes et je m'en réjouis de la fécondité de cette union, de ce partenariat qui existe entre les communes, entre la commune de Noto et la commune de Tassel. Je pense vraiment que c'est un partenariat très fécond et nous travaillons ensemble. C'est vrai que le plan d'organisation humanitaire, on dit humanité, donc ça veut dire que ce rapprochement-là doit être fécond et c'est ça qui existe entre ces communes partenaires. Mais aussi, on remercie davantage aussi les Gémeaux qui ont en charge la mise en œuvre de ces activités et surtout les animateurs qui ne cessent de travailler pour la réussite de ces actions. Donc vraiment, on est satisfait de votre présence, mais surtout des activités qui sont en train de se dérouler au niveau du terrain. Comme vous le savez, j'ai dit tout à l'heure qu'on a un plan de riposte au niveau national, mais aussi au niveau local, on a un plan de riposte. La première phase a concerné la région médicale. Donc avec qui on a un plan d'action et un budget par exemple de 21 millions qui a été dégagé pour appuyer la riposte au niveau médical. Mais tout le monde sait que cette riposte-là, on ne peut pas la gagner sans la participation communautaire. Cette lutte-là n'est pas seulement médicale, mais elle est communautaire aussi. Je pense que l'aspect communautaire est important. Ce don-là se justifie dans l'aspect communautaire pour les écoles, mais aussi on a un autre don au niveau de nos instituts. Parce qu'on a au niveau de l'arrondissement, au niveau des 4 collectivités locales sur lesquelles nous travaillons, plus de 6 323 enfants. Et chacun de ces enfants aussi va recevoir des masques, va recevoir du savon pour vraiment appuyer ce riposte-là. Je pense que pas seulement cette action, mais il y a d'autres actions qui sont en train d'être menées. Au niveau aussi des daras, on a sélectionné 20 daras dans lesquels les enfants sont là-bas, certains même mangent. Donc, et on a essayé, on va les appuyer en denrées alimentaires pour vraiment fixer ces enfants-là, parce que les enfants, les talibis surtout, sont source aussi pour être source de contamination. C'est pourquoi vraiment, on essaie d'embraser large pour que vraiment cette riposte-là puisse réussir. Donc, je pense que c'est globalement ces actions qu'on est en train de mettre. Et vraiment, on est content et très satisfait de cet engouement. Parce que c'est d'hier qu'on a préparé cette activité, mais je pense que l'ensemble des acteurs sont déjà présents. Ça veut dire que vraiment, il y a matière vraiment à remercier tout le monde. Il y a l'IF, il y a les CODEC, il y a le sous-préfet, il est vraiment très débordé. Hier, lorsque je l'ai appelé, il était à Tassel en train de faire la distribution des vivres. Mais il a tout laissé aujourd'hui. Même aujourd'hui, il a quitté pour venir et retourner. Donc ça veut dire que vraiment son engagement est vraiment important. L'autre là, Tassel et l'autre, c'est hier que je les ai appelés, mais vous avez vu qu'ils sont là pour répondre. Grosso modo, je pense que le message important qu'il faut lancer, c'est qu'on ait une bonne reprise.
que cette reprise-là soit reçue. Et pour que ça soit reçu, je pense qu'il faut vraiment que ce dispositif-là soit bien huilé, ce dispositif-là soit vraiment bien encadré et aussi que ce protocole sanitaire soit respecté au niveau des écoles. Donc nous lançons un appel à l'ensemble des partenaires, que ce soit au niveau des directeurs, des parents d'élèves, des associations de jeunes au niveau des villages, des animateurs communautaires, les groupements de promotion féminin, qu'ils se mettent ensemble pour vraiment faire de cette reprise-là une réussite. Je pense que c'est ce cri de cœur-là que je voudrais faire pour dire à tout le monde que nous sommes là et restons, Inch'Allah, là pour vraiment appuyer pour la réussite au niveau global de nos communautés. Et je vous remercie.